Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter deux oracles. Est-ce que c'est un oracle ça aussi? Oui, c'est un oracle. Deux oracles égyptiens que j'aime beaucoup. Et comme je les apprécie beaucoup et que je les trouve assez similaires, j'ai voulu vous les présenter. Donc le premier que je vais vous présenter, c'est l'oracle des dieux égyptiens de Sylvana Alazia. Il se présente comme ceci. C'est aux éditions Lo Scarabeo. Il a 36 cartes avec un livre d'accompagnement. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc voilà le livret. Avec tous les dieux égyptiens. Amun-Ré, Ré, Khefri, Mout, Hapi, Net, Sobek, Anouket, qu'est-ce qu'on a encore? Sekhmet, Bastet, Hathor, Anubis, Thoth, Horus, Isis, etc., etc., etc. Donc je vais vous présenter les cartes. Donc voilà le dos du deck. Et les cartes se présentent comme ceci. Donc, j'espère que vous voyez bien. Si vous entendez respirer fort, c'est mon chat qui dort. C'est elle qui respire fort. C'est elle qui respire fort. Oula, une bagarre. Une bagarre. Donc voilà les cartes. Franchement, je les trouve vraiment très belles. J'adore l'univers des dieux égyptiens et de l'Égypte ancienne. Franchement, j'adore. J'adore les dieux, j'adore... j'aime trop cet univers-là. Surtout pour les tarots, pour les oracles. Je trouve que ce sont vraiment des cartes... comment je pourrais dire ça? Très explicites. Qui apportent vraiment des réponses et qui sont très concises quand on les tire, les cartes. Quand elles apportent des réponses, c'est vraiment des réponses concises, c'est vraiment des réponses claires, nettes et précises, quoi. Après, bien sûr, il faut connaître les symboles égyptiens, il faut connaître la mythologie égyptienne pour savoir lire ce genre de cartes. Mais franchement, je trouve qu'elles en valent le détour. Alors, le livret fait 64 pages. Voilà. Vous voyez qu'en dessous, vous avez le nom du dieu et vous avez le mot-clé qui se rapporte au dieu. Et vous avez le dessin avec les symboles égyptiens. Voilà. On dirait vraiment que c'est fait sur du papyrus. Parce que c'est vraiment, vous voyez, style papyrus. Pardon, excusez-moi. Mais je vous ferai des tirages avec ce jeu.
Je mélangerai avec un autre jeu. Vous verrez, c'est beaucoup plus significatif. Beaucoup de cartes. J'ai plein de jeux de cartes égyptiens. J'ai le tarot égyptien de... Comment il s'appelle Grand Teteya. J'ai le tarot égyptien de je sais plus qui. J'ai celui-là, j'ai l'autre que je vais vous présenter. J'ai aussi du tarot égyptien, tout simplement. Ah, j'en ai pas mal, franchement. J'ai aussi l'oracle d'Isis, bien sûr. Logique, vous me direz. On est une fan, hein, on est jusqu'au bout. Hein. On va donner comme ça tout un peu. Voilà. Alors, c'est un jeu qui vaut 22,90 € et il y a 60 pages. Donc, au début, vous avez le sommaire. Ensuite, vous avez une petite introduction sur l'oracle des dieux égyptiens. Voilà. Donc, on vous présente le coffret, on vous parle des cartes, des portraits. Vous voyez, ils disent bien que chaque portrait était peint directement sur du papyrus confectionné selon l'ancienne méthode de séchage égyptienne. Donc je vous ai dit qu'on aurait dit vraiment du papyrus, et bien effectivement c'est du papyrus. Ce sont des cartes qui sont très puissantes car elles ont le pouvoir de communiquer directement avec leur interlocuteur. Chaque déesse, chaque dieu est porteur d'un message très précis. Une leçon de sagesse, l'avertissement d'un danger, un conseil ou l'assurance d'une protection. Chacun d'eux nous aide aussi à redécouvrir nos racines dans le passé et à donner un sens à notre situation actuelle, ainsi qu'une structure à notre avenir. Il faut toutefois préciser que l'oracle ne pourra aider que ceux qui se connaissent, qui ont conscience de leurs peurs, de leurs limites et de leurs aptitudes. Ceux qui sont prêts à prendre leurs responsabilités, car chaque être humain est l'artisan de sa propre destinée. Ensuite, on vous parle de l'oracle. Ensuite, vous avez la création du monde dans la mythologie égyptienne. Bien sûr. Et ensuite, vous avez des propositions de tirage. Là, il y en a un petit peu. Mais ça va, ils sont pas trop mal, vous voyez. Ensuite, vous avez les cartes à proprement parler. Et là, vous avez toutes les cartes des divinités avec l'œil de Ouija. Et là, vous avez ensuite la partie pour chaque carte et sa signification. Voilà. Par contre, c'est que les significations des cartes sont assez succinctes. C'est pas très développé. C'est dommage, je trouve. Mais voilà quoi. Je trouve que c'est vraiment très bon. Et regardez-moi
cette boîte avec tous les symboles égyptiens, comme sur le livret, exactement le même. Donc c'est noir, il n'y a rien mais c'est tout. Voilà. Donc ça se présente comme ceci. Vous voyez. Ça brille de mille feux. Voilà pour cet oracle-là. L'oracle que je vais vous présenter, je l'ai acheté sur Etsy. Mais je crois qu'il n'y est plus parce que j'ai eu énormément de problèmes avec les concepteurs. C'est un oracle que j'ai payé très cher. Je crois que je l'ai payé 60 €. Presque 60 €. Il était censé être en français. Et quand je l'ai reçu, il était en anglais. Et je l'ai reçu au bout de... attendez. Février, mars, avril, mai, juin, juillet. 6 mois. Je l'ai eu au bout de 6 mois. Et pourtant, j'ai envoyé des mails et des mails et des mails et des mails. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible, mais se fout de ma gueule, ils m'ont arnaqué. Donc j'ai écrit à la conceptrice de l'oracle en lui disant oui, que c'était pas normal, qu'elle se foutait de ma gueule, que j'allais ouvrir un ticket conflit là, avec Etsy. Et j'ai même écrit à Etsy pour leur dire ouais, écoutez, qu'est-ce qui se passe avec les jeux, nanana. Et donc au début, la dame, alors ça, au début, la dame, elle m'écrivait en français. Et par la suite, elle m'écrivait en allemand. Parce qu'il faut savoir que la conceptrice de cet oracle est une Allemande. Donc je vais vous le présenter quand même. Donc c'est le Wisdom of Ancient Egypt Oracle. Donc l'oracle de la sagesse des anciens Égyptiens, de Niels Philipp Ander et Nadine Sophie Weibinger. C'est tout ce que l'on sait. Vous voyez, c'est de la dorure. Ça se passe comme ça. Alors, on ne sait pas qui est l'éditeur. Et on sait juste qu'il a été imprimé en Chine. Ça c'est peut-être de hidenrealm.com, je ne sais pas. C'est peut-être eux les éditeurs. Je ne sais pas, je ne sais absolument pas. Alors, au dos, on n'a absolument aucune indication de savoir combien de pages contient le livret, combien de cartes il y a. On ne sait rien du tout, c'est juste le petit blablabla, vous savez, qu'on a derrière les oracles à propos du jeu. Pardon. Voilà. C'est pas très, voilà. Alors je trouve, personnellement, que bizarrement, il est assez similaire à celui-ci. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que bizarrement, les deux, ils se ressemblent quand même. Alors, je vais vous montrer la boîte. Donc la boîte se présente comme ceci, avec des hiéroglyphes égyptiens. Là, non, là, il n'y a rien. Le livre, il est un petit peu plus épais, puisqu'il lit à 120 pages. Et il lit à... Alors, là aussi, il y a exactement... 50 cartes. Et quand on arrive à la 50e, on lui dit, voyez, derrière, il n'y a rien. Il y a juste un dessin et ça s'arrête là. Il n'y a pas de présentation de la créatrice. Donc, il se présente comme ceci, le livret. Il n'y a pas de présentation de la créatrice.
On ne sait pas qui est l'illustrateur, on ne sait pas qui est... Il y a juste marqué texte Nils et art et design Nadine. C'est tout ce que l'on sait. On sait que c'est une première édition de juin 2022. On peut contacter la maison d'édition. Mais ça s'arrête là. Je veux dire, il n'y a rien de... Et voilà comment le sommaire se présente. Je veux dire, on nous montre, il y a une préface. Il y a les dieux, il y a les déesses, il y a les artefacts et les symboles, il y a les monuments, les rollers, les machins. Donc la préface. Mais là aussi, on vous dit comment utiliser le jeu. Mais vous voyez, dans le sommaire, on ne nous dit pas... Par rapport au tirage, on ne parle pas de tirage. Là, d'ailleurs, vous voyez, je veux dire, il y a juste 3 cartes. Là, il n'y a rien de... Il n'y a rien de... C'est pas très... Je trouve que le jeu, il a l'air bien. Ah si, on parle des créateurs. À propos de nous. Donc, c'est eux. Voilà. L'auteur, c'est Nils. Et l'artiste designer, c'est Nadine Sophie. Et là aussi, j'ai trouvé extrêmement bizarre que, sachant que qu'ils m'ont écrit tous les deux allemand, parce que c'est vrai que quand j'étais sur Etsy, que je suis tombée sur eux, ils venaient d'Allemagne. C'était écrit comme quoi... Enfin, je sais pas, il y a des choses qui me semblent un peu bizarres. C'est très 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 bizarre. Je sais pas. Je sens... Donc voilà. Il y a aussi d'autres, apparemment, d'autres jeux qui vont arriver. Le Cosmic Seeker Tarot Deck. Le Wisdom of Cosmic Oracle. N'est-ce pas? Et après, nous avons les messages derrière les cartes. Donc, nous avons le message de la carte et la romance. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Il n'y a pas de... En plus, tout est en anglais. Il n'y a rien en français. Il n'y a rien en allemand. Il n'y a rien... Je ne sais pas. Il est un peu bizarre ce jeu. Donc, voilà la boîte, comment elle se présente. Voilà le jeu. Le dos des cartes. Je veux dire, c'est vrai que les cartes sont vraiment belles. Elles sont vraiment, vraiment, vraiment belles. Hein. Pour le temps que j'ai attendu, franchement, c'est vrai que le jeu il est vraiment magnifique. C'est tout en relief. C'est vraiment... c'est super beau. C'est magnifique. Mais voilà quoi, je veux dire... Et voilà les cartes. Et c'est vrai que franchement, les cartes sont belles. Elles sont belles. Je trouve que le livret n'est pas très abouti, mais les cartes sont belles. Ça, c'est vrai. Donc, on a le cartouche du dieu. Alors, eux, ils l'appellent Ra, alors que là, ils l'appellent Anubis. Ils l'appellent Horus. Là aussi, c'est très... c'est très, très, très étrange. Alors, je vais vous montrer. Là aussi, c'est très surprenant. C'est très... c'est carrément à l'opposé. Alors, attendez. Je vais essayer de trouver... Pourquoi est-ce qu'il y a des cartes à enlever? Il y a d'autres à l'endroit. D'accord, ok. Donc, je vais vous montrer Ra dans celui-là. Je ne sais pas s'il s'appellera. Vous voyez, alors je vais vous montrer un truc.
Et vous allez me dire, il y a quand même quelque chose qui est bizarre. C'est très... Enfin, je sais pas. On dirait que c'est enfin, je sais pas, c'est très... très bizarre, je ne sais pas. Voilà. Donc... Et là, vous allez me dire, ah mais ça se ressemble. Regardez les deux cartes. Vous voyez, là, c'est Horus. Vous voyez, dire là, c'est Horus. Le chapeau n'est pas le même. Là non plus. Et là, c'est Ra. Vous voyez, mais l'image, là, est exactement la même que là. C'est la même. Mais le nom, par contre, bizarrement, c'est pas la même. Et Ra, c'est ça. Et ce n'est même pas Ra, c'est Ré. Vous voyez, puisque là, il y a vraiment le serpent. Alors, est-ce que c'est encore un truc différent? Alors, je vais regarder pour Horus. Essayer de trouver Horus. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que ces cartes sont exactement les mêmes que... Vous voyez, je vais dire, regardez. Voilà Horus. Et là, il a l'encre de vie, mais là, il ne l'a pas, la encre. Je sais pas. Je sais pas. Bizarre. Après, c'est peut-être moi. Hein. C'est peut-être pas... c'est peut-être une coïncidence, on va dire. Mais je trouve qu'il y a quand même bizarrement des similitudes dans les dessins, quoi. Vous voyez, je veux dire... donc, je vais quand même continuer. Je vais quand même vous les présenter. Donc, nous avons ensuite Thoth. Nephthys. Et en bas, vous avez les mots-clés qui se rapportent au dieu ou à la déesse du panthéon égyptien. Vous avez 7. Alors, ce sont des cartes, celles-là, que j'ai pas encore utilisées. Hein. Ça, je vous les présente vraiment en avant-première. Hein. Faut le savoir. Hein. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu faire... Donc, on a Shu. Celle-là, par contre, je la connais pas. Ou je ne le connais pas. C'est un dieu que je ne connais pas. Tefnut. J'avais déjà entendu parler de cette déesse. Mais Tefnut, ça m'étonne. Ça m'étonne du nom. Ça m'étonne du nom. Ensuite, on a Geb. Geb, c'est l'autre nom de Osiris. Geb, c'est le nom de Osiris quand Isis l'a fait revenir des morts, quand elle l'a réanimé. Ressuscité, pardon. Après, il s'est appelé Geb. On a Nout. On a... Vous voyez, Osiris, là aussi, il a la peau verte. Hein. Il a la peau verte. On a Isis. Ensuite, je vais faire comme ça. Encore un dieu que je ne connais pas. Bah. Je ne sais pas. Je ne connais absolument pas ce dieu. Vous voyez, c'est comme celui-là. Uraeus. Je ne connais pas non plus. Moi, ce dieu-là, je le connais sous le nom de Sobek. Après,
Vous avez le scarabée. On a le sarcophage. On a Imhotep. Après, c'est vrai que je dois bien avouer qu'il y a des trucs, je ne vois pas vraiment bien le rapport avec les dieux. Le sarcophage, Imhotep, c'est pas des dieux égyptiens, hein, c'était des architectes des pharaons. Donc voilà, vous voyez, je veux dire, celui-là non plus, je ne connais pas. Je veux dire, pourtant j'ai des livres sur l'Égypte ancienne et tout, mais... Vous voyez, Ramsès II. Franchement, je ne vois absolument pas quel est leur rapport. Néfertari. Xerxès. Je ne sais même pas qui c'est, ce Xerxès. Voilà. Si quelqu'un peut m'éclairer, franchement, ce serait bien parce que là, Cléopâtre. Toutmosis. Et encore, c'est même pas Toutmose. Normalement, c'est Toutmosis. Voilà. Parce que, enfin, je sais pas, je trouve que Akhenaten, et encore, c'est même pas Akhenaten, normalement, c'est Akhenaton. Pardon. Si, c'est ça, c'est Akhenaton. C'est pas Akhenaten, c'est Akhenaton. Oui, je dirais là aussi, les mots sont faux, les noms sont un peu faussés, j'ai l'impression, enfin, je sais pas. C'est comme celle-là, Nefertiti. Je veux dire, cette image, vous la trouvez sur le net. Hein. Vous la trouvez sur le net. Je veux dire, c'est pas c'est pas été, c'est pas une création. Je veux dire, c'est une déesse qui, dans les musées, est représentée comme ça. Exactement comme ça, parce qu'elle s'appelait la déesse aux yeux blancs ou sans yeux ou un truc comme ça. Mais je veux dire, regardez, c'est comme la grande pyramide de Gizeh. Quel est le rapport avec le reste? Vous voyez, regardez, l'obélisque. Là aussi, je ne sais pas. Temple. Là, vraiment, le sphinx. Là, je dis le bouc des morts. Le livre des morts. Enfin, moi, je dis franchement, quand j'ai lu les cartes, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, Mute. Celui-là, je ne sais pas plus ce que c'est. Je connais pas cette déesse là non plus. Celle-là non plus. Nate. Je connais pas non plus cette déesse là. Ça, je connais, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre que ce soit. Parce que normalement, le Pfat, c'est même pas un dieu. Le Pfat, c'est ça. Ça représente les trois. Ça et ça. C'est ça le Pfat. Normalement, c'est. Lui, il a rien à voir. Il a rien à voir avec le Pfat. Le Ptah, pardon. Le Ptah. Le Ptah. Vous voyez? Serket, c'est qui? C'est une déesse de quoi? De où? De quelle dynastie? De quel siècle? De quelle année? Vous voyez, il est là, Sobek. Alors qu'on avait déjà un crocodile avant, vous voyez? Je veux dire, je trouve que dans ce jeu, il y a beaucoup d'incompréhension. C'est comme celui-là, Aton. C'est pour ça que je vous dis chèpre, c'est quoi chèpre? Et encore, je suis même pas sûre de son nom. Parce que dans l'autre, je l'ai aussi, mais il s'appelle pas Fêtre ou je sais pas quoi. Il a un autre nom. Alors, attendez. Parce que là, pour l'instant, il n'y a même pas Anubis. Et là, le Fat, là, je sais pas quoi. Serket, elle est là. Kefri. Vous voyez? C'est Kepri, normalement. Qui s'appelle
qui est pris. Moi, vous voyez, je veux dire, les noms, ils sont faux. Ils sont carrément faux, les noms. Vous voyez, c'est comme... voilà, Hank. Je sais pas, il y a quelque chose qui est pas... Regardez, vous voyez, c'est comme maintenant cette carte. Je veux dire... je donne. Nil, Happy. Je suis un peu interpellée, quoi. Je suis un peu interpellée. Parce que Mara, là, je ne l'ai pas encore vu, Mara. Oui, je veux dire, là, on a la plume de Mara. Et je veux dire, là, et... je sais pas, Vous voyez, celui-là aussi, là. Et j'ai beau regarder, un Mount, non plus. Chou, non plus. Je sais pas, Knium, je aussi dis pas non plus. Là, là on a Mara, voilà. Après, on a Hathor, qui est représenté comme ça. C'est un animal, c'est pas une déesse, alors que normalement c'est une déesse, hein, Hathor, hein, c'est pas une vache sacrée, hein, Hathor, hein, c'est un animal, hein. Vous voyez, c'est comme celui-là, Kontru. Pourquoi est-ce que c'est encore Horus qui est... je sais pas... j'ai l'impression que c'est un peu... Parce que j'ai beau regarder, mais... Je trouve pas... je sais pas. On dirait qu'il me manque des trucs. Bastet, il est où? Là aussi, vous voyez, je veux dire... Knium. Voilà, Knium, il est là. Bess. C'est quoi Bess? Je sais pas, je sais pas. C'est très bizarre. Parce que là, il y a quand même 36 cartes. Là, il y en a 50. Donc, excusez-moi, il y a quand même 14 cartes qui ont été rajoutées. Vous voyez, Anubis. Là, il y a Bastet, qu'on appelle aussi Basse. C'est l'autre nom de Bastet. Là, on a Sekhmet. Vous voyez, enfin, je veux dire, je sais pas, il y a des trucs qui sont pas très... Et là, on a Apophis. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que celui-là, je vais vraiment l'étudier en profondeur. Et je vais vraiment voir, parce que, dire, celui-là, je l'aime beaucoup parce qu'il est concis. Dire, dans l'énumération des dieux, c'est logique, il y a une logique, parce que ça fait partie d'une certaine dynastie, d'une certaine époque, l'Égypte ancienne. Mais là, là-dedans, on a des personnages. Toutmoses 3, il est où Toutmoses 1, Toutmoses 2, Ramsès, qu'est-ce que Ramsès vient foutre là-dedans après, il y a Toutankhamon. Il n'y a pas que, il y en avait d'autres avant des pharaons. Hein, il n'y avait pas que... Enfin, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Franchement, je m'interroge et je suis très interloquée par ce jeu. Je m'interroge vraiment sur ce jeu. Et je sais pas, moi je suis très interloquée et...
Écoutez, moi je vais retourner dans mes bouquins et regarder les différentes dynasties pour voir qui est où, qui fait quoi, qui est comment, qui est avec qui. Parce que il y a des noms, je ne sais même pas ce que c'est, je ne sais même pas ce que c'est comme dieu. Même dans le panthéon égyptien, ils n'en parlent pas. Alors, est-ce que ce sont des dieux secondaires et non primaires qui n'ont pas autant d'importance que les autres, que Horus, que Hathor ou Anubis ou... Vous voyez, je sais pas. Je vous dis, moi, les jeux, ça m'interloque. Ça m'intéresse, ça m'interroge, je trouve ça bizarre. Enfin, l'avenir nous le dira, mais je vous en donnerai des nouvelles. Ne vous en faites pas. Donc voilà, je vous ai présenté mes deux oracles de l'Égypte ancienne. Hein. Voilà. J'ai voulu faire une petite comparaison. Bah, franchement, j'ai bien fait parce que je vous dis sincèrement, celui-là, pour le prix que je l'ai payé, je suis assez déçue. Pour 60 €, il n'est pas abouti. C'est pas. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a des personnages qui n'ont rien à foutre là-dedans. Alors que celui-là, il est peut-être moindre, il a peut-être payé que 23 €, mais au moins il est concis, les cartes sont logiques. Je veux dire, on parle des dieux égyptiens, on parle pas de toute l'Égypte, hein, de toutes les dynasties sur tous les siècles. Hein. Bah, je sais pas. Je sais pas. Donc voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser avec cette petite vidéo. Et si vous voulez me laisser des commentaires et me donner votre avis, bah n'hésitez pas et bah donnez-moi votre avis, dites-moi ce que vous en pensez. Si c'est moi qui ai raté un train ou qui suis resté à quai, parce que là franchement, je ne sais pas. Donc donnez-moi votre avis, n'hésitez pas, éclairez ma lanterne, parce que là je suis dans le total brouillard, dans le total noir, dans le... Là je suis vraiment dans l'obscurité, je ne sais pas. Donc voilà, ben, je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie pour vos likes. Je vous remercie de regarder mes vidéos, je vois qu'elles vous plaisent. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir et je voulais vous en remercier. Je voulais remercier les anciens, je voulais dire la bienvenue aux nouveaux. Et si ce type, non pas ce type, si ce style de vidéo vous plaît, bah surtout n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, et puis à vous abonner. Ça me fera toujours plaisir et ça ne fera que enrichir la qualité de mes vidéos. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!